Hello! Alors, on est le 22 juillet, voilà, ça doit être ça. On est le 22 juillet, je suis essoufflée parce qu'il fait très chaud, que je viens de monter les escaliers aux vitesses. Il fait très très chaud dans cette partie de la maison parce que c'est pas encore isolé à fond. Je viens tout juste de récupérer mes Velux. Oui, des Velux, enfin! Et je viens de me rendre compte qu'il va falloir qu'on refasse tout l'encadrement du Velux parce que ça a été posé avant que la toiture soit faite. Donc là, on a l'écran sous toiture qui dépasse et un gros trou. Voilà. Mais bon, ils sont dégueulasses. Ils sont vraiment dégueulasses, les fenêtres. Toutes mes fenêtres sont dégueulasses. Ah, bref, tout ça pour dire que si mes Velux sont revendus, c'est que le toit, il est fini. Enfin. Ah, j'en pouvais plus. Bon, il y a des choses plus graves dans la vie, mais bon, voilà, ça faisait 3 semaines. 3 longues semaines, beaucoup plus, bah plus même que 3 semaines, que ils étaient sur notre toit. Et on a eu tellement de chance. Il y a eu un déluge à un moment donné. Je sais pas si vous avez eu les orages qui sont passés par chez vous, mais ça a créé beaucoup d'inondations, etc. Et chez nous, en fait, bon, on n'a pas eu un torrent qui est passé près de la maison, mais on est en zone inondable, dans là où est notre maison. Et en fait, on est au-dessus d'une source, donc souterraine évidemment, et on a flippé un petit peu beaucoup quand il s'est mis à pleuvoir de partout, mais on s'est pas méfié du bon endroit en fait. Il aurait mieux valu qu'on se méfie du toit que du sol, parce qu'on a pris le toit, bon certes un peu par le sol, plus par infiltration qu'autre chose, mais surtout par le toit. Voilà, donc ici, par exemple, bon là on voit plus rien, c'est les tuiles qu'il y a avant, mais là il y avait l'écran sous toiture, ça pissait comme ça, cascade, partout, dans toutes les pièces, voilà. Dans toutes les pièces, sur tous les murs. Et tu bouchais une fissure ou un trou et hop, il y en avait un autre qui apparaissait, c'était trop chouette. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, on a joué une belle chance, on a vraiment des fuites en haut. On avait, enfin j'en dormais plus au bout d'un moment, mon mari non plus, ça nous a saoulés. Il nous avait dit que l'écran sous toiture suffirait largement, sauf qu'en fait pas du tout parce que il est clouté puisqu'on met un bardage sur l'écran sous toiture et donc forcément ça fait des trous et quand il pleut, mais il y a des trombes d'eau comme il a plu ces dernières semaines, et il pleut dans la maison, voilà. Donc au début ça ne concernait que cette zone-là de la maison et ensuite c'est descendu, voilà, dans l'étage où on vit. Donc ça a littéralement traversé le sol, le plancher, le plafond, enfin ça dépend dans quelle pièce on se trouve. Et voilà, ça pleuvait sur nos têtes. Dans notre chambre, dans le salon, dans le couloir, sur les vieilles prises électriques qui sont pas rangées dans les murs, parce qu'on n'a pas refait l'électricité encore. Voilà. C'était chouette. Bref. Je me sacrifie, il fait super chaud. Tada! Je sais pas ce que vous allez voir. Ils ont réussi à planquer le trou qu'on avait là. Donc là en fait quand ils ont posé la fenêtre, je pense que j'en ai déjà parlé, la fenêtre est droite, elle est de niveau pour que les coulissantes puissent coulisser, mais en réalité elle est de travers par rapport au sol, enfin, par rapport à la maison. La maison est de travers en fait. Il y a eu un affaissement à un moment donné, on ne sait pas quand, avant qu'on l'achète, et du coup elle était de travers. Donc là ils ont dû tricher, là on voit c'est tout petit, et puis ça élargit. Et j'ai des nouvelles tuiles. Tada! On a eu plein de problèmes pour faire placer ces tuiles à douille. Il y en a 3 et elles sont pas au bon endroit. Mais bon, tant pis, mon mari a pété un câble et a dit c'est bon, on va faire avec ça, on se débrouillera. Voilà. Donc, attention Cachou, il fait chaud, attention. Donc voilà. Là, c'est un peu casse-gueule de sortir sur le balcon parce que en fait, la marche, elle est cachée sous la fenêtre. Fatalement, puisque la fenêtre, en fait, on a ici une épaisseur d'une main, je sais pas si vous pouvez voir. Donc ça fait 10 cm en fait, et on va mettre ici l'isolant. On va isoler par l'intérieur. Donc c'est un peu casse-goule. Et évidemment, le gars qui devait venir nous faire la terrasse, il n'est pas venu.
Voilà, donc ils ont posé la fenêtre. Franchement, c'est du bricolage. Je sais pas si vous pouvez voir, mais là, ils ont mis des tasseaux. Là, tout le long. Et le tasseau, il est pas droit, évidemment. Mais ils ont mis le tasseau à niveau pour que la fenêtre soit droite. Et ils ont posé la fenêtre sur le tasseau. Bricolage. Bricolage, bricolage. Donc voilà, le toit est fini. Presque fini. Il manque les petits chapeaux sur les tuiles à douille. On leur a demandé juste de nous laisser une journée. Donc en fait, ils vont venir samedi pour le faire. Parce que mon mari a décidé en fait de mettre a changé d'avis. Pour changer. Et a décidé de mettre une VMC double flux. Pourquoi il a changé d'avis? Tout simplement parce que en fait, on ne nous l'avait pas signalé quand on a pris nos fenêtres. Mais quand on prend des grandes baies vitrées en alu, il n'y a pas le petit truc d'aération pour l'aération normale d'une pièce en fait. Et nous on avait prévu une simple flux à la base, donc avec l'aération des fenêtres pour ventiler normalement, et puis pour les pièces à eau, la nouvelle VMC. Sauf que en fait on a quasiment presque toutes nos pièces avec une fenêtre en alu, donc mon bureau est avec une fenêtre en alu, la chambre est avec une fenêtre en alu, le salon a que de l'alu. Donc ça devenait problématique, on n'avait aucune pièce qui se ventile naturellement. Donc là il fait beau, on ouvre les fenêtres, ça ventile, mais cet hiver on risquait tout de suite d'avoir du moisi, etc. Donc VMC double flux, donc il fallait rajouter une tuile à douille, donc il a fallu négocier avec les gars pour que... Enfin bref, il leur a fallu 2 semaines pour se mettre d'accord, mais bon voilà. Et du coup, maintenant, ce week-end, j'espère qu'on va pouvoir commencer à plaquer ici, avec mon mari. Pareil, en fait, on va essayer de plaquer tous les rampants. Et on va essayer de commander les isolants, au moins suffisamment d'isolants pour faire tout l'étage. Parce que maintenant, il faut qu'on mette les bouchées doubles. Il nous reste 10 jours avant que la main-d'œuvre familiale arrive. Et on avait prévu tout un autre programme avec eux. Et voilà, on est à la bourre totale. Enfin bref, faites des travaux, qu'il disait, faites des travaux. Donc, eh ben, je pense que ça va clôturer en fait ces 3 semaines de vlog. Parce qu'en fait, j'ai quasiment rien enregistré entre temps. J'étais tellement dégoûtée par les cascades d'eau qui venaient du toit que voilà, j'avais pas le courage. J'avais qu'une peur, c'était qu'on ait à refaire tout le placo qui avait été posé par les artisans juste avant, qui nous a coûté une blinde, et voilà. Donc bon, a priori, ça a l'air d'aller, ça n'a pas l'air d'avoir pris la flotte à ces endroits-là, en tout cas on peut pas le voir. Donc voilà. Une aventure ce toit. C'était fatigant et peu recommandable. En plein été, hein, parce que évidemment c'est en plein été que nous avons des orages, des déluges, et voilà, tout ce genre de choses réservées à l'automne, normalement. Non, pas ici, voilà, pas pour nous. Donc il y en a, en fait, de tous les chantiers qu'on a eu, il n'y en a pas un qui s'est passé normalement, et qui s'est passé dans les temps. Si, peut-être le premier, celui qui nous a fait l'isolation des rampants. Mais voilà, c'est le seul où on a eu les papiers qu'il fallait quand il fallait, les travaux à l'heure tels qu'ils nous l'avaient prédit, indiqué, etc. Qui est revenu pour nous donner la facture, parce que imaginez-vous bien qu'on attend encore la facture des fenêtres. Et ça, c'est pratique d'attendre la facture des fenêtres quand tu fais un crédit et que le crédit il se débloque que quand tu donnes la facture qui dit que tu as bien payé. Voilà, et le gars, il a toujours une bonne excuse. C'est pas magique ça? Voilà, c'est génial. Donc, je commence à saturer, j'en ai vraiment marre. Si j'avais su, on l'aurait fait nous, hein. Franchement. Enfin bon, bref, voilà. Je vous dis donc, j'espère d'autres travaux qui avanceront et qui devraient métamorphoser les pièces au fur et à mesure. Et voilà, je vous dis à bientôt. Bye! Hello! Alors, on est vendredi 23 juillet ou 22, je sais plus. 23 probablement. Alors, vous vous souvenez de mon entrée avec ma porte d'entrée et ma porte d'entrée? Voilà. Et ben en fait, finalement, ce mur-là, que mon mari n'a pas voulu monter parce qu'il pensait pouvoir repousser le garage, tout ça. En fait, on va pas pouvoir repousser le garage.
ça respecte pas les PLU quoi qu'on fasse, donc on a revu nos plans pour l'atelier qui va être un peu plus petit et du coup on va remplacer la porte de garage par une autre porte plus neuve, mais elle va rester à sa place. Et donc du coup, il va falloir faire le mur, voilà, donc on aurait mieux fait de le faire dès le départ. Voilà, et ça. Bon, sinon dans le jardin, pas grand chose, à part le bordel des ouvriers qui est encore là. Mais genre il y en a partout, ils ont rien ramassé, ils viennent demain tout pour faire quelques finitions. J'ai enfin les hibiscus, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il est tout beau, tout fleuri celui-là. Violet. Je pense que la dame qui vivait là avant était une fan de violet. Car ils sont tous violets. tous. Donc bon, ça m'embête. Je suis pas très violet. Mais là par exemple, celui-ci il a l'air d'être rose, proche violet. Pareil pour celui-là. Il fait rose violet. Voilà. Pas beaucoup d'avancées dans le jardin en ce moment. Pas grand chose de fleurs. Ça c'est le rosier que j'ai ratiboisé. Au final il sera blanc. Mais bon, il va être ratiboisé. Ça c'est encore un bout d'échafaudage, La menthe qui est en train de grainer, de fleurir. Il va falloir que je la ratiboise, que je mette les feuilles à sécher. Et mes tomates qui ont grossi et qui ont du soleil depuis 2 petits jours. Donc j'espère qu'elles vont jaunir maintenant, enfin rougir surtout. Là elles sont jaunes. Ça commence. J'aurai peut-être une petite récolte dans une semaine ou deux. Bon sinon en termes de fruits rouges on a tout perdu. Il y a eu beaucoup trop de pluie. Voilà, ça a moisi sur pied. Il n'y a plus rien. Et soit ça a été mangé par les oiseaux, les escargots, soit c'est tombé parce que tout était moisi, à part les murs. Mais les murs en fait se font bouffer au fur et à mesure par les oiseaux. Et en fait on n'en a pas vu la couleur. Voilà. Il y a ce pied là qui commence à fleurir. Donc c'est un pied que j'ai pas planté, il était déjà là. Ça ressemble à une grosse liane et puis là finalement il y a des fleurs. Donc à voir ce que ça va donner. Normalement c'est un framboisier. J'ai l'impression que c'est pas un remontant. Donc surprise. Donc voilà, tour du jardin très minimaliste. Pas grand chose en fleurs. À part quelques rosiers et encore qui sont sur leur deuxième floraison. Et puis les hibiscus. Et celui-là, j'ai bien l'impression qu'il va être jaune. Regardez ça. Oh oui, celui-là il est jaune. Ah, mais regardez, celui-là il va être violet. Ah, ça c'est moins bien. Donc là on me fait un jaune, un violet, un rose côte à côte. Un violet là-bas. J'aurais aimé un blanc ou un chiné ou... Non, violet et rose. Bon, c'est sympathique à voir. Il n'y a pas grand chose en fleurs d'été. Rien n'est sorti. Pas de bulbes, pas grand chose du tout. Il y a juste voilà, les hibiscus et puis peut-être un dahlia ou deux qui sont sortis. Moi avec toute la pluie qu'il y a eu, je m'attendais pas à grand chose. Les passiflores qui ont bien envahi ici par exemple les sapins que j'aime pas, mais du coup la passiflore elle est en train de recouvrir tout le sapin, mais elle a fleuri, elle a fait 3-4 fleurs, elle a pas assez de soleil de ce côté là je pense. Et puis mince, j'ai oublié le nom, qui est là, que je vous ai déjà montré, qui fait des fleurs blanches et jaunes, qui a fini de fleurir, qui a fini sa floraison. Peut-être qu'il en fera une deuxième, mais bon, je suis pas bien sûre. Donc voilà, pour l'essentiel, pas grand chose. Mais j'ai pas eu accès à mon jardin pendant 3 semaines. Les ouvriers du toit, ils ont pris toute la place, ils m'ont cassé plein de choses, mais plein, des arbres, j'ai des branches qui sont
tombé. J'ai des rosiers qui se sont fait éclater la tronche. Mes beaux petits rosiers roses là à l'entrée, ils se sont fait défoncer. Des trucs qui se sont fait écraser. Même ce que j'ai en pot, par exemple, au lieu de pousser le pot, vous savez, on pousse le pot comme ça on n'abîme pas la plante. Non, non, on défonce. Mon arbre hou, il s'est mangé des tuiles, des grillages, des pierres. Il est dans un état pitoyable. Voilà, faites des travaux. Mais bon, je vais pouvoir enfin m'attaquer un peu au jardin, au tondre un petit peu. Et puis, parce que par contre, niveau pelouse, là, on est bien. J'en avais semé un peu partout. La pelouse, avec toute la pluie qu'on a eue, elle a poussé. Donc, bon, il y a toujours ça, faut voir le positif. Et puis là, le figuier là qu'il faut qu'on arrache complètement, ça fait une grosse masse de feuilles, ça prend toute la place et ça donne rien. Il y a pas de fruits. C'est les fruits qu'on a, ils sont tout petits, tout durs, il n'y a rien à manger là-dedans. Comme disait mon mari, c'est pas un figuier qui donne des bons fruits. Il m'a dit qu'il y avait 2 sortes de figuiers en Algérie. Un qui donne des bons fruits et puis qui sont mangeables, sucrés, gourmands. Et puis d'autres qui donnent rien, qui donnent des petits fruits qui ont quasiment rien. Et pour lui, ça c'est un arbre avec des petits fruits pas terribles. Voilà, donc il m'a déjà donné les termes en kabyle ou en arabe, je sais plus, mais bon, je suis pas capable de vous les ressortir. Mais effectivement, celui-là il donne pas grand chose. Donc bon. Donc c'est pas vraiment un figuier mâle, c'est juste un figuier qui donne pas. Donc il va dégager. Comme ça évitera que ces racines nous cassent tout notre sol ici, là. Tout ça là. Les racines en fait passent en dessous, ça a déjà cassé plusieurs choses, donc on va le virer. C'est dangereux pour la maison. Donc voilà, petit tour du jardin, grand tour du jardin même. Je vous dis à une prochaine fois, bye. Thank you.